Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de moto sur le repère des motards. Pas n'importe quelle moto, on parle de la Tracer 700, une Tracer 700 sur base de MT-07. Oui, la fameuse MT-07 de 2014 qui avait donné lieu déjà à une Tracer 700 en 2016, une Tracer 700 qui revient désormais en 2020 avec un tout nouveau look. Et là, on sort complètement des canons habituels de Yamaha parce que, eh bien, elle n'a rien à voir avec ce qu'il y avait auparavant, mais on n'est pas non plus dans le look un petit peu ancien de l'ancienne Tracer qui n'était pas sans rappeler le look de l'ancienne FZ1, la Phaser 1000 chez Yamaha. Au contraire, on a une machine très moderne. Nous, au repère, on adore, mais ça ne plaira pas du coup à tout le monde parce que effectivement, on a quelque chose d'un petit peu spécifique, mais enfin parmi les trails et notamment les trails du type Versys et V-Strom qui sont des machines extraordinaires à conduire mais dont le look n'est pas toujours à la hauteur des performances des machines, eh bien ici franchement on a une machine de 2020 notamment avec son optique, c'est vraiment toute la partie du carénage avec cette double optique lenticulaire et puis surmontée de ces feux de position à LED. Ça c'est vraiment bien, on retrouve une bulle plus haute que sur l'ancien modèle sans arriver à la taille et à la hauteur de la Tracer 700 GT. Oui, il y a eu une Tracer 700 GT, base de l'ancien, avec de l'accessoirisation et une nouvelle selle. Ici, eh bien, c'est un petit peu le cas. La Tracer 700 GT, elle était là pour améliorer la Tracer 700 qui avait quelques soucis au niveau suspension, quelques soucis au niveau confort et protection. Eh bien, en fait, la version Tracer 700 2020 a tout compris. C'est tout ça qu'elle modifie parce que en dessous, on retrouve exactement le même bloc moteur. Par contre, il a été revu. Revu pourquoi? Eh bien, parce que désormais, cette machine est Euro 5. Qui dit Euro 5, eh bien, dit des nouveaux réglages d'injection, un nouveau catalyseur et puis une puissance en baisse. Comme souvent, on est passé du coup de 74 chevaux à 73,4 chevaux. En fait, on a un cheval et demi de moins. Alors vous me direz, un petit peu moins de chevaux, ça donne quoi? Eh bien ça donne une machine très pétillante à cause de ses dents en plus sur la couronne arrière qui permettent d'avoir un vrai peps. En première, vous avez l'impression que ça lève la roue avant. En seconde aussi, en troisième aussi, à tel point que certains pourront presque utiliser la quatrième, le cinquième, voire le sixième rapport en ville. Et oui, avec cette Tracer 700, vous pouvez rouler et cruiser en ville aux vitesses légales sur le dernier rapport sous les 2000 tours minute. Alors vous allez me dire justement cette moto qui a tellement de patates, qui est tellement vive, c'est pas un trail en fait, et puis me racontez pas n'importe quoi, un trail avec des roues et des pneus qui sont routiers, oui effectivement, de toute manière Yamaha ne le classe pas dans les trails, mais s'il y a des machines qui y ressemblent très fort, et ben c'était quand même ces espèces de trails routiers, ces nouveaux modèles, vous allez me donner la définition que vous voulez. Yamaha appelle ça des sport touring, c'est très pompeux, très marketing, mais effectivement ça donne un petit modèle sportif. Il ne faut pas imaginer que ça c'est une bonne à tout faire comme d'autres modèles. C'est une bonne à tout faire, mais avec ce peps et cette dynamique qui est sans égal ailleurs. Alors, hormis cette nouvelle bulle et chose extraordinaire sur cette moto, eh bien, ça se règle à une main. En fait, à la limite, même en conduisant, vous pouvez simplement, avec deux doigts, la baisser ou la remonter de 65 mm. C'est très pratique. On n'a pas besoin de dévisser comme ça peut être le cas ailleurs. On bénéficie également d'une nouvelle et d'un nouveau tableau de bord LCD. Par rapport à l'ancien, il n'apporte rien, c'est toujours aussi lisible, ils ont juste changé les positions. Ça, pour moi, c'est pas une révolution. Ici, par contre, Yamaha assure avoir fait un gros travail sur le confort pour se rapprocher un petit peu de la version GT. On a une très jolie selle, 2 étages, sur piqûre, c'est esthétique. L'autre point majeur va venir des amortisseurs, désormais réglables en précharge et en détente. En quoi c'est important? Eh bien, c'est une machine qui se révèle être assez ferme, qui était très ferme avant, qui est toujours relativement ferme. Donc, en fonction de votre utilisation, si vous êtes en solo ou en duo, ça va vraiment valoir le coup d'intervenir sur tous les réglages. Bon allez, je vous ai assez parlé de cette machine en théorie. Je vous dis à tout de suite, je prends les gants, je mets le casque et puis on va voir ce que ça donne sur la route. Première chose qui marque, eh bien, c'est que moi avec mon 1m70, eh bien, j'ai juste le bout des pieds à terre. Donc ça met pas en confiance et puis on se dit 196 kg. Ben ok, c'est tout plein fait, ok, c'est moins lourd qu'un V-Strom 650, plus petite cylindrée, mais qu'on machine quasi concurrente. Et on se dit, bon, alors, comment ça va se comporter? Alors, et ça y est, on démarre. À conseiller, plutôt démarrer au point mort plutôt qu'en première. Sinon, on aura le petit saut, d'autant plus que
eh bien la réaction poignée de gaz, maniabilité tout de suite, voilà, ça y est, on ne sent même plus vraiment le poids de la machine. Elle se conduit toute seule, elle est vraiment facile. Là on est sur le ralenti, 2000 tours, 10 km/h, elle tient absolument toute seule. Si on donne, allez, un petit coup de gaz, et là ça y est, on est à 50 km/h en première, en quelques mètres. Mais Yamaha ne nous a-t-il pas dit que cette machine avait, ok, elle était Euro 5, mais elle avait perdu en puissance? Et oui, par contre, il paraîtrait qu'il y a une couronne plus grande derrière. Donc du coup, par rapport à l'ancien modèle de Tracer 700, on a vraiment un coup de boost supplémentaire. Et c'est loin d'être négligeable. Ces types de machines 650, ils sont souvent plutôt cool, entre guillemets, dans la conduite. Et là, non, on ne peut pas dire que cette Tracer 700 est cool au niveau conduite. Le moteur, il est vraiment vif, vraiment pétillant. Si vous voulez sortir d'un feu rouge et d'augmenter, voilà, vous êtes bien parti pour ça. La machine est vraiment facile, elle s'inscrit tout de suite, la partie cycle elle est d'enfer. Vous voulez accélérer au rupteur en seconde et vous êtes déjà à 90 km/h, et alors en virage elle est juste d'enfer. Alors ce qui est bien avec cette machine là, c'est que voilà, une niaque terrible, un freinage, oh la vache, surtout le grondement de ce moteur. En fait, il y a des bonnes vibrations à 5-6 000 tours en fait. C'est ça qui est impressionnant, qui fait que ça donne envie d'y retourner et de relancer, d'autant plus que le moteur, franchement, il prend ses watts, mais avec une vivacité impressionnante, rapide. Et c'est stable. Et alors, le freinage, parlons-en du freinage de cette Tracer 700, l'ABS. Il n'y a pas un gros, il y a un double disque à l'avant et puis un petit à l'arrière, mais le petit à l'arrière, il suffit à faire rentrer l'ABS en action systématiquement. En ville, le frein arrière est largement suffisant. Par contre, il rentre vraiment tout de suite en action. Et il faut limite lécher la pédale de frein pour ne pas le faire rentrer en action. Naturellement, en duo, on a plus de poids sur l'arrière, donc c'est bon. Mais sinon, c'est dur. Et puis, le frein avant avec des doubles disques, il est impressionnant, de mordant, de puissance. On le voit, freinage. L'attaque est même un peu violente. Mais on n'imagine pas en fait sur un petit modèle comme celui-là avoir cette puissance et cette reprise avec ce côté vraiment cheval bascule, j'accélère. En plus le moteur il est vraiment rugueux, ça incite à aller dedans par rapport à un V-Strom qui va être plus calme quand on tire dessus. Bon, cylindre est moindre, mais là franchement déjà sur la MT-07 le moteur était une vraie réussite. Mais il ne démérite en rien malgré les petits changements sur ce modèle 2020. La conduite est très agréable. Elle a tellement de patates sur le deuxième et le troisième rapport qu'il faut la tenir en fait. Il faut presque la tenir en laisse. Et on comprend mieux pourquoi Yamaha parle de sport touring. C'est parce que effectivement sur le marché on est plutôt sur une machine qui a du peps, qui a de la patate, qui vous emmène, et où il faut un peu surveiller sa poignée droite. Et c'est pas évident, il faut vraiment faire attention. On est trop vite au-dessus des limites. Et encore une fois, voilà, on est pour autant, on a un moteur hyper polyvalent, hyper souple, qui rechigne pas à être à 50 km/h en ville sur le dernier rapport, à 2000 tours, voire à être en dessous. Ce qui fait que voilà, on peut cruiser sur le dernier rapport ailleurs, et puis on arrive à l'entrée d'un village
Il faut réduire à 50 km/h, voire même à 30 km/h. Dans l'absolu, voilà, un petit 40 km/h sur le dernier rapport, c'est également possible. Alors voilà, sixième rapport. On est sur la bretelle d'entrée dans le reste de la circulation, 70, 3000 tours. Il suffit de tourner légèrement, toujours sur le 6e rapport, et on sent l'élastique qui commence en fait en plus à arriver vers 5000 tours. Et à partir de ce moment-là, quand on est à 5000, 6000 tours, alors 6000 tours, 6500 tours pour être précis, on est au max du couple, mais on n'a vraiment pas besoin d'être à ce niveau-là pour sentir le couple en ville. Et on n'a pas besoin non plus de monter plus dans les tours pour sentir en fait la puissance du bicylindre CP2, qui elle est obtenue à 8500 tours. Alors on a perdu en chevaux, mais on a une puissance qui est obtenue également 500 tours plus bas par rapport aux 9000 tours de l'ancien modèle. Bon, et bien côté consommation, ça donne quoi? Yamaha nous annonce fièrement un 4,3 voire un 4,4 litres au 100. Je suis toujours consommation sceptique. Alors là, franchement, j'en suis encore plus. Pourquoi? Parce que notre consommation moyenne, elle a plutôt été autour des 5 litres 5, 5 litres 8. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une machine très joueuse. Elle incite à jouer de la poignée, donc gaz au feu vert, et puis refreinage, donc une consommation et une allure vraiment pas idéale. Maintenant, si vous roulez plus cool, vraiment là vous allez pouvoir faire descendre la consommation au niveau des 5 litres, mais c'est très bien, il y a un réservoir de 17 litres dans cette machine, ce qui va vous autoriser en fait à avoisiner les 300 km d'autonomie. Alors côté passager, il est sympa parce qu'il n'est pas trop haut, on a les jambes bien calées entre guillemets pour une personne jusqu'à 1m70, 1m75 sans problème. Après, c'est pas un GT, c'est pas un long courrier entre guillemets dans le sens où on sent le côté un petit peu sport derrière, c'est-à-dire que les suspensions sont un petit peu fermes, la selle est confortable mais ferme. Bref, c'est un petit trail franchement idéal pour aller se faire des virées de 200-300 km en duo sans problème. En conclusion, eh bien, la Tracer 700 était déjà vraiment une excellente machine auparavant. Il y avait des petits points faibles, notamment on a parlé de tout ce qui était confort et amortissement. C'est un peu mieux, c'est pas encore ça, mais maintenant c'est une excellente machine avec un cadre extraordinaire, avec un moteur très vif, très pétillant, vraiment sympathique. Et puis ce qui va la caractériser, c'est aussi son poids finalement, plus léger que bon nombre des concurrentes, à peu près équivalentes. Je dirais même mieux, parce qu'elle a un 700 par rapport à des 650, eh bien elle a ce peps notamment en plus, mais franchement il n'y a pas de comparaison en termes de caractère moteur. Je préfère même une machine comme la Tracer 700 par rapport à une BMW F900 XR qui pourrait être presque dans la même catégorie. On revient avec la Tracer 700 aux machines simples. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas de mode moteur, il n'y a pas tout ça, finalement on n'en a pas besoin. On revient à une machine simple, pas trop chère, Euro 5, performante, qui va être capable de s'adapter, notamment pour les permis A2, parce que oui, cette Tracer 700 est disponible en version A2 et c'est important, mais en attendant, il y a vraiment de quoi s'amuser sans avoir obligatoirement besoin de chercher plus gros. Bref, elle a tout pour plaire, un confort qui peut être encore amélioré, et puis surtout un prix bien positionné à 8 799 €, qui la rend presque abordable, dans la limite des autres prix concurrents, mais avec des performances supérieures, donc un excellent choix à faire. C'est une moto que je vous invite à aller essayer en concession, et puis je vous dis à très vite pour un nouvel essai sur le repère des motards. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite, et puis la petite cloche et un pouce vers le haut si vous avez aimé. À très vite.